Marc Toiti nous dit: je n'ai jamais été aussi inquiet sur l'avenir de l'économie française. On va regarder cette vidéo ensemble parce que dans cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Et c'est la situation de 99% des personnes de la classe moyenne. Une pharmacienne qui appelle Cyril Hanouna et Marc Toiti pour nous dire que sa situation est compliquée, que ce n'est pas normal ce qui se passe en France avec l'État français, Emmanuel Macron. Elle appelle pour se plaindre, comme quoi elle aurait fait 5 ans d'études et que ce n'est pas normal la situation dans laquelle elle se retrouve. Ce n'est absolument pas normal vis-à-vis des études qu'elle aurait pu faire. Elle n'a pas compris la réalité de ce monde. T'as fait les études ou pas, il n'y a personne qui viendra te sauver. Si tu veux changer ta vie, ça ne revient qu'à toi. Ce ne sera pas au travers de Marine Le Pen, Mélenchon, Macron. Je sais pas dans quel monde tu vis. Ce ne sera pas au travers de ces gens. En tout cas, cette vidéo m'a choqué. Elle m'a choqué, on va la regarder ensemble. Et on va voir. Celui que je suis toutes ces vidéos. Parce que pour moi, c'est vraiment un génie, je le dis. Ah oui ? Je le dis, voilà. Non mais, si on avait un ministre de l'économie comme lui, je vous jure, sans rigoler, les mecs, je peux vous dire qu'on en aurait tous plein les poches. Alors, gros disclaimer, il y a une différence entre analyser l'économie et prendre des décisions vis-à-vis de l'économie française. Ah, mais ce qui vient de dire là, Cyril Hanouna, est quelque chose qui révèle quand même quelque chose d'important vis-à-vis de la France. Marc Toiti, à chaque vidéo qu'il sort, il va faire 200-300 000 vues. Il va vous dire que la situation économique de la France va mal. Il va vous dire que l'économie française va mal. Il vous explique un peu de manière simple la dette pour que tout le monde puisse comprendre. Marc Toiti dit depuis longtemps que l'économie de l'Occident va très mal. Tu as plein d'économistes qui font la même chose. Charles Gave, Olivier Delamarche, tu as plein d'économistes. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des gens dans les commentaires qui vont te dire « Oui, c'est pas normal ce qui se passe en France. » Alors que ces économistes vous disent... Alors, Marc Toiti ne va pas jusque-là, mais vous avez pratiquement Olivier Delamarche, par exemple Charles Gave, ces gens-là, d'être économistes, qui vont vous dire carrément « Les amis, il faut peut-être partir. Vous pouvez peut-être revenir plus tard, mais il faut peut-être partir. » Et dans les commentaires, tu as des gens qui vont juste se plaindre. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Macron, franchement, on en a marre, mais comment on va changer les choses ? Et après, retourner à leurs occupations. Retourner vaquer à leurs occupations. En espérant que les choses vont changer. J'ai écrit un tweet et voilà, les choses vont changer. Marine Le Pen va changer l'économie française. Mélenchon, Macron. Vous pensez sincèrement que ces gens travaillent pour vous ? C'est gentil, je suis pas sûr. Mais Marc Toiti, économiste, vous pouvez lui poser toutes vos questions. 01 80 20 39 21. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et qui sont inquiets de ce qui va se passer après le 7 octobre. Après c'est dingue, 7 octobre. Inquiétude 7 des 7 juillet. octobre. Exactement, c'est vrai. Hein. Ça, là, je coupe encore une fois de plus. Il vient de dire, beaucoup de Français sont inquiets de ce qui va se passer le 7 octobre. Il est de mauvaise foi. 99,9% des Français savent que les choses se passent mal, les choses se sont déjà mal passées, et les choses vont encore plus mal se passer. Ils savent pertinemment qu'en regardant une vidéo de Marc Toiti, Marc Toiti ne va pas dire de choses positives. Ils savent pertinemment que peu importe qui gagne aux législatives, là où je tourne ces vidéos, il y a déjà le résultat des législatives, je tourne la vidéo le 12 juillet. Il y a déjà les résultats des législatives. Ils savent pertinemment que ça ne va pas passer. Ces choses vont mal se passer. Mais, c'est ce on va voir dans la vidéo, il y a des gens qui vont appeler Cyril Hanouna et Marc Toiti et qui vont dire ce n'est pas normal. C'est-à-dire que les gens savent pertinemment que les carottes sont cuites. Les gens savent pertinemment que les choses vont encore plus mal se passer. Les gens savent pertinemment que Macron ne va rien changer. Il y a une minorité de personnes qui pensent que le RN peut changer les choses. Ces personnes sont rappelées à la réalité lorsqu'ils écoutent des vidéos type... et qui alertent les gens. Les entrepreneurs à la Soral, voilà, qui vont vous dire que les dés sont pipés depuis bien longtemps. Ces mecs qui vont parler vont faire des millions de vues et on ne va rien faire pour changer les choses. Quand j'ai dit qu'on ne va rien faire pour changer les choses, je parle de soi.
C'est-à-dire que j'ai une alerte sur Europe 1, j'ai une alerte sur plein de vidéos YouTube et je ne vais rien faire pour changer les choses. Je vais me justifier en me disant que j'ai un enfant et que c'est difficile, je ne peux pas quitter le territoire français. On trouve des excuses, en fait. On trouve des excuses. Si vous êtes ce type de personne, moi, j'ai juste une chose à vous dire. Personne ne va vous sauver. Personne ne va vous sauver. Macron ne travaille pas pour vous. Marine Le Pen ne travaille pas pour vous. Comment s'appelle l'autre personne? Mélenchon ne travaille pas pour vous. Vous avez des gens carrément, Jacques Attali, qui fait des prédictions. Alors réfléchissez les amis, s'il vous plaît, réfléchissons une minute. Vous êtes là. Vous n'avez rien dans votre compte bancaire. Vous n'avez rien dans votre compte bancaire. Votre compte bancaire est vide. La 15 du mois, c'est complètement terminé. Vous avez ensuite Jacques Attali, multimillionnaire. Il a une fortune officiellement de 222 millions, alors qu'en réalité, quand quelqu'un a une fortune de 200 millions, c'est que dans le fond, il a 1 milliard au moins de patrimoine. Klaus Schwab, Jacques Attali, Soros, eux, ils ont tout l'argent du monde. Ils parlent avec Macron tous les jours. Ils parlent avec les young leaders. Ils parlent avec les dirigeants politiques. Ils parlent avec ces personnes. Ces personnes sont là, ils sont clairement en train de vous dire qu'il y aura un gouvernement mondial unique, l'ordre mondial, toutes ces conneries, la population c'est trop. Ils ont carrément sorti des livres, ils vont carrément s'exprimer, ils ne se cachent même plus. Hein. Le docteur Alexandre, je ne sais quoi, qui te parle de l'intelligence artificielle, va nous rendre immortels. Quand il dit va nous rendre immortels, il parle de eux, hein, les riches, pas les pauvres. L'intelligence artificielle va nous rendre immortels. Ils ont carrément des discours d'illuminés, hein. Des discours de rapport moins que rien et les gens qui ont tout. Ces personnes, Jacques Attali te fait des prédictions dans ses livres en 90 et j'en passe. Dans les commentaires, tu as des gens qui vont activement te dire que ces gens sont fous. Ces gens sont dangereux. Et ensuite, retourner dans leur vie normale. Au lieu de se dire, ok, Jacques Attali a tous les pouvoirs du monde. Il a accès au pouvoir, c'est le pouvoir. Jacques Attali a carrément une délégation pour signer à la place du président. Voilà. Il a tous les pouvoirs du monde. Jacques Attali est en train de dire que dans son livre, ils vont faire ça. Est-ce que moi, au lieu plutôt d'aller sur YouTube commenter que Jacques Attali est dangereux, je ne devrais peut-être pas me dire que c'est maintenant que je dois changer ma vie pour avoir les moyens de m'adapter lorsque les choses vont aller très 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 mal. Ce n'est pas la mentalité que vous devriez plutôt avoir? Quand Marc Toiti fait une vidéo pour vous dire que la France va mal, au lieu de commenter sur YouTube, vous ne devriez peut-être pas plutôt vous dire bon ok, la France va mal, j'ai un enfant, il me prend beaucoup de temps, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, comment est-ce que je peux trouver du temps? Comment est-ce que je peux me dégager 4 heures dans la journée pour apprendre quelque chose de nouveau qui peut me permettre de gagner de l'argent et m'en sortir, peut-être aller ailleurs pour avoir un destin meilleur pour moi, ma famille et mes enfants. Non. Vous allez appeler Marc Toiti, vous allez dire que c'est pas normal, vous allez appeler Marc Toiti, vous allez vous mentir à vous-même en vous disant j'ai fait 5 ans d'études, c'est pas pour rien, ce n'est pas normal. Et espérer que les choses vont changer. Le monde n'en a que faire de votre background. Le monde n'en a que faire que vous ayez fait 15 000 études. Le monde n'en a que faire de vous. Vous n'êtes personne aux yeux du monde. Pharmacien, avocat, vendeur de tomates, ils s'en foutent. Donc arrêtez d'appeler les gens au téléphone. Marc Toiti, arrêtez d'écouter ces gens. Vous savez pertinemment que la situation est catastrophique. Changez votre vie dès maintenant. La France s'est endettée à 3 000 milliards, déficit de 5%, elle s'endette à 3%. Les 3% de dette, là, c'est pas pour faire du bénéfice, c'est pour rembourser les dettes précédentes et continuer de vivre au-dessus de ses moyens. Donc la France, dans un an, c'est la Grèce. Vous allez faire quoi? Sortir dans la rue comme les gilets jaunes et encore... Je crois qu'ils vous calculent quand ils font ça. Je crois qu'ils vous calculent. Ah là là. 7 juillet, après le 7 juillet, il y en a beaucoup qui sont inquiets, qui se disent qu'est-ce que je vais faire? Le 7 juillet est une conséquence du 7 octobre, hein, on va pas se mentir. C'est vrai, mais vraiment, vous voyez ou pas, c'est fou ce lapsus parce qu'il est tellement révélateur. Vous avez tout résumé en un lapsus. Ouais, c'est vrai.
C'est fou. 7 octobre, 7 juillet. Marc Toiti, merci d'être avec nous. Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Cyril. J'ai vu votre dernière vidéo, et après avoir vu votre dernière vidéo, j'ai retiré, bien sûr, tout mon argent. Sous le matelas. Tout mon argent, bien sûr. C'est rigolo ce qu'il vient de dire. Mais dites-vous quand même qu'il y a des économistes qui, depuis plus de 20 ans, depuis l'avènement de l'euro, qui vous disent cela. Qui vous le disent. Les gens très avertis, les gens qui ont vraiment l'instinct de survie, eux, ils sont partis depuis longtemps. Hein. Ils ont quitté la France depuis longtemps. Hein. Il n'y a aucun mal à quitter la France. Hein. Charles de Gaulle l'a fait. Il n'y a aucun mal à quitter la France pour revenir plus tard. Mais là, les conditions dans lesquelles nous vivons en France ne sont pas des conditions adéquates pour optimiser sa vie, pour vivre mieux. Sauf si vous faites partie du système comme Cyril Hanouna. Ce qu'il vient de dire là, tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Les banques sont en faillite. Mais ils vous le cachent. Tout le monde dit oui, la Chine ne sera jamais les États-Unis d'Amérique. Regardez Evergrande. Déjà, c'est pas comprendre l'économie. Bien évidemment que lorsque ça monte, il faut bien que ça corrige. Oui, les banques chinoises, ça commence à faire faillite. Alors dites-vous que les banques chinoises sont aujourd'hui les banques les plus grosses du monde. Et que la Chine, elle, fait du vrai argent. Et pas de la dette. Alors qu'en est-il des banques occidentales ? Vous croyez vraiment que les banques françaises ne sont pas en faillite ? Vous croyez pas ? Vous savez, moi j'ai un peu d'argent par exemple. Vous savez que lorsque vous demandez une grosse somme d'argent à une banque, 50 000 €, elle vous dit faut patienter une semaine. Pourquoi faut patienter une semaine pour retirer 50 000 € de ton argent en ton nom ? Pourquoi ? Vu qu'elle a travaillé cet argent pour vous le donner. Elles n'ont plus d'argent les banques. Elles n'ont plus d'argent. Est-ce que vous savez qu'ils sont capables de vous garantir juste 100 000 € sur tout ce que vous pouvez avoir dans un compte en banque ? Est-ce que vous savez qu'ils sont capables de vous bloquer les comptes s'il y a tout le monde qui saute pour aller retirer son argent ? C'est maintenant qu'il faut faire ça. Il fallait le faire déjà il y a 20 ans, il fallait le faire il y a 19 ans, 18 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans et j'en passe aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut le faire. Là, on en rigole. Mais si vous avez de l'argent, enlevez-le dès maintenant. Mettez-le en Suisse, mettez-le dans un pays qui respecte vraiment la monnaie, à Singapour et j'en passe. Mais il faut le faire maintenant. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Et vous avez Marc Toiti qui fait des vidéos comme ça tous les jours. Chaque semaine, Marc Toiti fait une vidéo. C'est dangereux. Il n'ose pas le dire qu'il faut se barrer, je ne sais pour quelle raison, peut-être pour des raisons déontologiques, peut-être que parce que de par son métier, il n'a pas le droit de le dire. Je ne sais pas, peut-être que ça peut être considéré comme des conseils financiers, je ne sais pas, quelle merde. Mais en tout cas, il vous fait comprendre. Ça vous fait rire. Vous allez regarder cette vidéo, vous dire, ça vous fait rire. Les quelques deniers que j'avais, dans quelques... Modeste deniers. C'est pas forcément le but. Et vous savez, cette personne, il dit ça en rigolant. Hein. Il le dit en rigolant. Mais Cyril Hanouna, il rigole pas avec l'argent. Je peux vous le garantir que ce mec a déjà mis son argent au Luxembourg ou bien en Suisse ou je ne sais pas. Vous savez, si vous voulez être le meilleur dans la vie, vous n'avez que 3 choses à faire. Exécution, apprendre sans arrêt. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, c'est le jour où vous avez signé votre arrêt de mort. Peu importe votre âge, vous devez constamment apprendre. En apprendre sur votre corps, en apprendre sur votre rôle de parent, en apprendre sur la géopolitique, en apprendre sur la sociologie, en apprendre sur les nouveaux moyens de faire de l'argent, en apprendre sur tout. Tout. Première chose, toujours apprendre. Deuxième chose, avoir l'esprit critique. Vous devez avoir cette capacité à écouter 2 informations et savoir si c'est de la merde ou pas de la merde. Dieu merci, les Français ont déjà cet esprit critique. Les Français sont assez cartésiens. Dieu merci. La troisième chose, c'est d'implémenter. Quand j'ai une information, il ne s'agit pas de se dire « Ah, je suis plus intelligent parce que j'ai regardé une vidéo intellectuelle sur YouTube, alors qu'il y a un autre con sur TikTok qui swipe comme un con et regarde des vidéos de Poupette Kenza. Si tu n'implémentes pas ce que tu as appris, t'es comme le mec qui se masturbe sur TikTok. Hein. Apprends, esprit critique, implémentation. Si tu mets en place ces 3 trucs dans ta vie, il n'y a aucune excuse il n'y a aucune chance en fait que ta vie ne s'améliore pas au fil du temps. Et ça, tu vois, les mecs comme Cyril Hanouna, ils ont ces 3 trucs. Les gens qui font un peu d'argent dans le monde ont ces 3 trucs. Les gens qui ont un joli corps ont ces 3 trucs. Les gens qui ont une belle relation une belle situation, qui ont une belle vie de famille, une belle vie de couple, ont ces 3 trucs.
les gens qui ont un bon réseau, c'est-à-dire s'entourer des bonnes personnes, ont ces 3 trucs. Je peux vous garantir que Cyril Hanouna, il a ces 3 trucs. Donc Cyril Hanouna, lui, il a déjà protégé son argent. Les riches ont ces 3 trucs. Donc les riches ont déjà protégé leur argent. Les riches, ils ont déjà leur argent en Suisse. Les riches ont déjà leur argent à Singapour, à Hong Kong, en Russie. Et ils l'ont déjà. Bernard Arnault, il est là, il est en France, il vous regarde. Son argent est déjà protégé depuis longtemps. Il reste en France parce que c'est son pays, il aime bien la France. C'est son pays, c'est normal. Mais son argent est déjà protégé depuis longtemps. Les riches sont déjà partis. Et les riches qui sont encore en France sont juste des riches qui ont enlevé leur argent, mais qui restent en France parce qu'ils ont des intérêts vis-à-vis du pouvoir. La BCE et les médias, ils sont proches de toutes ces merdes. Donc arrêtez de perdre du temps. Si vous détectez que ça sent la merde, passez à l'action maintenant. Mais bon, c'est bien, Voilà, c'est bien. J'avais à ma banque, vous avez raison. Je peux vous dire, j'y suis allé ce matin, que je suis reparti avec mes 52,50 € et qui vont me servir à préparer le goûter de demain. Ah, très bien. Franchement, plus sérieusement, selon vous, la situation économique de la France est dramatique. Non, mais je vais être très honnête. Moi, ça fait 30 ans de carrière. Je crois que je n'ai jamais été aussi inquiet sur l'avenir de l'économie française. C'est pas pour faire peur que je dis ça. Vous faites un peu peur quand même. Non, mais il faut dire les choses. Je vais vous dire, non, parce que bon, on a connu. Et tu vois, ce qui dérange, c'est que cet économiste fait les choses à moitié. Ça a fait 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu la situation. C'est pas pour faire peur que je vous dis ça. Mais fais peur aux gens. Fais peur aux gens, parce que les gens, visiblement, quand tu leur dis que la situation de la France ne va pas bien, ne va pas bien, ils continuent de rester dans le déni, de commenter la vidéo sur YouTube et d'aller manger un burger et de tromper leur femme avec la meuf qu'ils ont rencontrée sur Tinder. Fais peur aux gens, visiblement, s'il faut faire peur aux gens. Tu sais, ce qui est bizarre avec l'être humain, c'est que l'être humain est un être exceptionnel. L'être humain n'apprend qu'à travers la souffrance. Quand ton enfant fait une connerie, si tu le grondes, il va rien faire. Par contre, tu lui donnes un coup de fouet, il va retenir la leçon. L'être humain, c'est pareil. L'être humain, c'est quoi? Il conduit sa voiture, il a failli faire un accident, c'est pas grave, il va continuer, il va continuer de faire les conneries qu'il fait en volant. Jusqu'au jour où il fait vraiment un accident, et là, il retient la leçon. C'est ça, l'être humain. Donc, ne te gêne pas. Fais peur aux gens. Parce que visiblement, il faut faire peur aux gens pour qu'ils passent à l'action. Par exemple, le 11 septembre 2001, la faillite de Lehman Brothers, même le coronavirus. Mais à chaque fois, on avait les moyens de relancer la machine. On n'avait pas les moyens de relancer la machine. On ne fait que repousser la date butoir. Et les amis, vous pouvez être sûrs que la France est le premier pays qui va s'effondrer. Parce que les AAA en Europe, c'est que les Nordiques, les Allemands, les Hollandais et les Luxembourgeois. La Suisse, elle ne vous calcule même pas. Elle n'est même pas dans cette merde. Elle n'est même pas dans l'Union européenne. Donc la France est le premier pays qui va tomber. On a fait une relance budgétaire, on a augmenté la dette publique, on a fait la planche à billets, etc. Là, on a tout utilisé. Donc si demain, effectivement, on continue d'augmenter le déficit public, eh bien là, on va avoir une sanction très très grave. Et ça commence déjà depuis quelques jours. Les taux d'intérêt que paye l'État français sur sa dette sont en train d'augmenter. Alors on se dit, oui, c'est l'État français. Mais non, parce que ça nous concerne aussi. Parce que nous aussi, si les taux d'intérêt et la dette publique augmentent, tous nos crédits... Alors déjà, ce qu'il vient de dire est complètement faux. D'un point de vue philosophique, ce n'est pas vos impôts. Désolé, si je coupe. Ouais, je suis arrogant, il est plus vieux que moi, je m'en bats les couilles. C'est les impôts de l'État. La France est un pays chrétien. Il n'y a pas de judéen. Il n'y a pas de judéen, la France n'a rien de juif. La France est un pays chrétien. Laïque, mais avec une histoire chrétienne. Si t'es pas content, c'est ton problème. Cependant, la France est un pays qui est très, 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 très axé sur le vivre ensemble. Ils n'ont aucun problème avec le judaïsme, ils n'ont aucun problème avec l'islam. C'est un pays chrétien catholique. La France a une histoire germaine, gréco-romaine, germaine, chrétienne. Voilà. Donc tout le monde connaît Jésus-Christ. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'homme le plus connu de tous les temps. Qu'il ait existé ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas à ces mascarades qu'est la Bible. Encore moins la Torah, encore moins au Coran. Pour moi, tout ça, c'est des mascarades. Mais par contre, c'est des très jolis produits et il y a quand même des choses à retenir de ces livres. Moi, ça t'apprend certaines vertus de la vie. Vous savez, Jésus-Christ, un homme si humble, si futuriste, qui comprenait les choses mieux que tout le monde, à qui on a posé la question de qu'est-ce que cette pièce d'or? Vous avez Jésus-Christ vous-même qui vous a dit, à l'époque de César, Empire romain,
Remettez à César ce qui est à César. César qui dirige le monde. Remettez à César ce qui est à César, sa pièce d'or. Vous avez, quand vous regardez des films complètement cons comme Astérix et Obélix, quand vous regardez un peu l'histoire de César à la télévision, dans le film, vous voyez la mentalité de ce mec qui était, même comment se créent les banques. C'est comme ça que se sont créées les banques. Vous avez la mentalité d'un roi qui met en place des pièces d'or, les met à disposition pour les gens, et qui dit j'ai mis les pièces d'or pour le peuple, il va me les rembourser à travers des impôts. Allez voir, mon film préféré, c'est Astérix Obélix 98, je crois. Une scène complètement conne où il dit ah, ces Gaulois, il faut m'en donner mes impôts. C'est comme ça que pense le pouvoir et l'État. Donc l'État, ce que j'essaie de vous dire, l'État ne réfléchit pas. Vous avez toute cette science qu'il faut prendre en considération de manière philosophique. L'État ne pense pas en mode c'est vos impôts. Non, pour l'État, c'est ses impôts, c'est son argent. C'est lui qui imprime cet argent, il vous le met à disposition, il vous paye, vous 70% des Français sont fonctionnaires, il vous paye, vous allez le rembourser pour que lui puisse continuer de s'engrossir. Les règles du jeu, c'est l'État qui les met en place. Cependant, quand vous comprenez le business, vous savez pertinemment que la guerre, c'est pas bon pour le business. Les frictions, c'est pas bon pour le business. Parce que tout s'arrête. Et l'État, il a parfaitement compris. On a coupé la tête du roi, ils ont compris qu'on était un peu trop frontal, on a trouvé un nouveau truc. La démocratie. Représentative. On va pas quand même non plus vous donner trop le pouvoir. Représentative. N'est-ce pas? Voilà, pour vous calmer. On fait les choses doucement, comme ça avance petit à petit. Voilà, vous continuez de payer mes impôts et tout tourne correctement. Vous savez comment a été mis en place l'impôt sur le revenu? L'impôt sur le revenu a été mis en place. Vous payez les guerres. Je ne sais pas si vous le savez. 1914, il fallait partir en guerre contre... alors c'était contre qui là de base? Les Anglais? Non, les Français. Je ne sais plus contre qui. Il fallait partir en guerre. Écoutez, les Français, le grand méchant loup, il faut qu'on l'attaque. Hop, impôt sur le revenu. C'est pour protéger la France, t'as vu? Alors que toutes les guerres mondiales partent en fait de l'orgueil de quelques hommes qui se comptent sur une poignée de main. C'est-à-dire que parce que j'ai de l'orgueil, je vais mettre dans la mer tout le monde. On met en place l'impôt sur le revenu pour monnayer les guerres, pour carburer les guerres. Chez les Anglais, c'était quoi? C'était la guerre contre Napoléon. Chez les Américains, c'était quoi lors de la guerre de sécession? Il y a même carrément un président qui a dit que c'était anticonstitutionnel. Donc alors la guerre de sécession, on a mis l'impôt sur le revenu. Ensuite, on l'a annulé en 1865, je crois, guerre de sécession. Et ensuite, après, on a remis en place l'impôt sur le revenu. Qui a créé la Fed? On ne sait pas. Qui a créé la Banque française? On ne sait pas. Qui a créé la BCE? On ne sait pas. C'est pour le bien du peuple. Donc, d'un point de vue philosophique, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes impôts. L'État, c'est à lui. Il a tellement détruit la monnaie maintenant qu'ils impriment comme ils veulent. C'est-à-dire que vos impôts pour faire leur guerre, ça ne fonctionne plus assez. C'est-à-dire que votre argent, on l'a tellement niqué le billet que maintenant on est obligé d'imprimer. Ils ne réfléchissent pas en mode c'est vos impôts. Ils vous caressent dans le sens du poil pour que voilà, vous vous calmiez. Mais dans leur perception des choses, c'est ses impôts. C'est ses impôts. Et si tu comprends cela, la dynamique des choses change complètement. Tu sais, le passeport français, il y a écrit quelque part que c'est pas ta propriété. Dans le passeport français, il y a écrit quelque part que c'est le passeport de l'État et qu'il a le droit de le récupérer quand il le veut. La monnaie, c'est pareil. La monnaie, c'est pareil. C'est que juste que dans un écosystème, on est bien d'accord qu'il faut que tout le monde soit content pour qu'on puisse avancer, que tout le monde s'en mette plein les poches. L'État ne peut pas devenir aussi puissant s'il n'est pas capable d'un minimum aider le peuple. Sans peuple, l'État ne peut pas grossir. Il grossit parce qu'il y a des gens qui font le travail pour lui, on est d'accord. Donc c'est un contrat de confiance. Le contrat de confiance, il a été brisé depuis longtemps. Il a été brisé depuis longtemps. Donc si tu es capable, si tu changes ton mindset et que tu te dis, ce n'est pas mon argent, à tout moment on peut me le récupérer, ce n'est pas mon passeport, à tout moment on peut me le récupérer, la dynamique des choses change. Et à ce moment-là, tu te dis, l'argent que je gagne, l'argent de l'État, dans ce jeu, parce que je le dis, il ne faut pas blâmer le joueur, il faut blâmer le jeu. Quand tu te dis cela, tu fais un peu plus attention à comment tu gagnes ton argent, tu fais un peu plus attention à comment tu dépenses cet argent, tu fais un peu plus attention à comment tu monnaies, à comment tu réinvestis cet argent, tu fais un peu plus attention à l'argent qui est dans ton compte en banque.
Mais ça, tu l'as pas compris. Parce que on vous a vendu le narratif de la démocratie et on vous dit c'est nos impôts, c'est mon argent, c'est mon dû, c'est la sueur de mon front. Je pense qu'ils pensent comme ça, ces gens. Change ta perception vis-à-vis de l'argent et tu vas voir à quel point ta manière de faire les choses va changer, excusez-moi. Tu vas voir. Les taux d'intérêt vont également augmenter. Donc ça va casser la consommation qui est déjà pas très bonne, ça va casser l'investissement, ça risque de faire une récession, et après le chômage qui augmente, et là c'est le scénario catastrophe, c'est-à-dire ça fait encore augmenter le déficit, donc une augmentation de la dette, des taux d'intérêt. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux qui est très dangereux. Donc c'est pourquoi j'espère pas, bien entendu. À court terme et long terme, les deux. Alors, surtout les taux d'intérêt à long terme, effectivement, mais aujourd'hui, les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à long terme. Donc, tout simplement, on ne va rien gagner, quoi qu'il arrive. Et pour être clair, c'est que même la Banque centrale européenne, elle pourra un petit peu agir au départ, mais elle ne pourra pas faire comme elle a fait après le coronavirus. Donc, on va prendre ça de plein fouet, et malheureusement, le dindon de la farce, ça sera qui ? Ça sera comme d'habitude, le contribuable, le français, effectivement, et ça ne sera pas le riche, parce que le riche, lui, il est déjà parti. Parce que dire que quand le Front populaire dit oui, on va taper les riches, etc. Ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Donc, qui va être tapé ? C'est pas compliqué. C'est la classe moyenne, Exactement. Ce sont les épargnants, et c'est vrai qu'il faut être prudent de ce point de vue. Et je vais le couper par rapport à ce qu'il vient de dire. Quand il parle de classe moyenne, j'ai déjà fait une vidéo sur la classe moyenne. Pour moi, la classe moyenne, c'est juste des gens qui ont décidé de ne pas apprendre. Je vais vous expliquer les 3 choses à mettre en place dans votre vie pour améliorer votre vie. Vous apprenez constamment, vous avez l'esprit critique et vous implémentez ce que vous apprenez. Si vous mettez en place ces 3 actions dans votre vie, ça va changer. La monnaie. Vous savez, le problème des gens vis-à-vis de la monnaie, c'est que les gens pensent que l'argent, c'est du billet. Vos billets, là, c'est de la dette. Hein. C'est pas de l'argent, c'est de la dette. Mais vous savez, l'argent, c'est 2 choses. C'est la dette et le taux d'intérêt. Genre, oui, la dette, le billet, il perd en valeur tous les jours, mais le taux d'intérêt corrige le fait que ce billet perde en valeur. Et le problème, c'est que les gens, quand ils mettent leur argent en banque, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire un pacte avec la banque, comme quoi la banque leur devait cet argent, mais que ce n'est plus le leur. L'argent peut faire ce qu'elle veut, elle reconnaît que c'est une dette, mais le moment où il y a une crise financière, eh bien, vu que ce n'est plus ton argent, la banque a le droit de dire non. Cependant, si tu changes cet argent sous forme d'actif, c'est-à-dire à la banque, tu dis que je veux mettre cet argent pas en dette, mais en actif avec taux d'intérêt, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est un bon du trésor, je ne sais pas quoi. À ce moment-là, il y a une reconnaissance de dette officielle de la banque, et si la banque fait une connerie, elle est obligée de te remettre cet argent même si elle fait faillite. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils mettent de l'argent dans leur compte en banque, ils se disent je peux avoir accès à cet argent. Alors que non, dès le moment où tu mets l'argent dans ce compte en banque, c'est plus ton argent. La banque, elle a juste écrit un chiffre pour te dire que c'est ce que je te dois, c'est ce que je te dois officieusement, pas officiellement, officieusement. Et si je peux te le rembourser, je te le rembourse. Mais officiellement, elle n'est pas obligée de te rembourser. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. C'est aussi simple que ça. Mais la classe moyenne ne l'apprend pas. Les riches, ça, ils le font. Hein. Les stock options, le taux d'intérêt, la bourse, ils l'apprennent, ça. Ils comprennent le taux d'intérêt, la bourse vis-à-vis de l'inflation. Mais il suffit pas d'être le plus intelligent. Il suffit juste d'apprendre, de s'asseoir tous les jours et d'apprendre. Et ensuite d'implémenter. Tu as appris ce qu'est l'argent, change. Tu as appris ce qu'est l'argent, Marc Toiti t'a dit que c'est la merde. Tu as une information, tu vas sur Internet, tu comprends ce qu'est l'argent et le taux d'intérêt, tu as une nouvelle information, tu vas suivre un autre économiste qui te dit enlève ton argent, tu as une information, après tu as implémenté en déplaçant ton argent et les choses vont mieux. Tu vas écouter Marc Toiti, tu vas te dire que c'est ce que fait Macron, qu'un jour un nouveau De Gaulle va venir nous sauver. Bonne chance. Là, parce que comme on n'a jamais eu autant d'impôts et de taxes et de cotisations en France, on est numéro 1 dans le monde. Rendez-vous compte, Cyril ? C'est le seul truc, on est numéro 1. Ouais. Voilà, c'est pas le seul, c'est très bon sur la dette publique. Oui, mais sur les impôts et les taxes au sens large, on est à 48% de notre richesse. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. C'est fou. Donc, quand on nous dit on va encore augmenter les impôts, sur quoi on va taper ? Sur ce qui reste, c'est-à-dire l'épargne et le patrimoine. Et donc, quand aujourd'hui on dit ça, les riches qui vont payer, non. Parce que aujourd'hui, un retraité, par exemple, qui a mis toute sa vie à économiser un petit peu d'argent, à acheter sa maison, etc., lui, effectivement, il va être tapé si jamais demain on augmente encore les impôts. C'est ça qui est très dangereux dans le programme du Front populaire. Justement, c'est surtout le programme économique du nouveau Front populaire, c'est de ça que vous parlez aussi dans votre vidéo. Notamment. En fait, moi je fais pas de politique politicienne, je dis simplement, quel que soit demain le gouvernement, s'il arrive et dit voilà, moi je vais encore augmenter les déficits publics, là on va avoir une sanction. Parce que c'est comme ça que ça a commencé la crise grecque. On a oublié, c'était en 2009-2010, c'est exactement comme ça. Papandréou est arrivé, donc c'était le Premier ministre grec, et il a dit écoutez, les caisses ne sont pas vides, je vais encore augmenter les déficits. Et là, évidemment,
évidemment, les Allemands notamment ont dit, attendez les gars, faut arrêter de vos bêtises là, parce que vous avez un déficit qui est déjà énorme, vous allez encore l'augmenter, et qui va payer la facture à la fin ? C'est nous. Hein. Alors, à l'époque, la dette grecque, c'était 350 milliards d'euros, donc on a payé effectivement. À ce niveau-là, ce qu'il dit, c'est à moitié vrai. Hein. Oui, il est plus âgé que moi, je m'en fous. L'Allemagne ne s'en est jamais autant mis plein les poches depuis que l'euro existe. Parce que le Deutschmark est bien plus surévalué vis-à-vis de l'euro. C'est plus difficile d'exporter du Deutschmark parce que ça peut être trop cher pour d'autres pays qui eux, n'ont pas d'euro. Là, ce qu'il vient de dire sur l'Allemagne qui dit « Oh, alors, doucement les gars, vous faites un peu n'importe quoi », c'est juste en fait que l'Allemagne, elle fait plein d'argent et que en fait, en payant pour vous, vous allez juste diminuer quelque part son pourcentage de bénéfices. C'est-à-dire que l'Allemagne fait un pourcentage... L'Allemagne fait quoi ? 220 milliards de bénéfices à la fin d'année ? C'est ça ? Alors, officiellement, l'Allemagne récemment a fait un bénéfice de 0%, ok. Mais l'Allemagne a une balance excédentaire. Et en fait, là, il est juste en train de dire que l'Allemagne en fait, va faire son calcul. Elle va faire son calcul parce que peu importe qu'elle paye ou qu'elle paye pas pour vous, elle va faire du bénéfice. Elle va juste faire son calcul. Si elle estime qu'en payant pour vous, son bénéfice va être réduit d'un tel pourcentage et que cela est inacceptable, elle va refuser de payer pour vous. Si elle estime qu'elle peut se permettre de payer pour vous et se faire rembourser plus tard, elle va accepter de le faire. Le problème dans ça, c'est quoi ? C'est que, vous savez, il y a un riche américain qui le disait. Il disait, vous savez, votre situation vis-à-vis de la banque est la suivante. Lorsque vous prêtez 50 000 € à la banque, c'est vous qui êtes dans la merde. Lorsque vous prêtez 5 millions d'euros à la banque, c'est la banque qui est dans la merde. Et là, la banque, elle vous lèche les mains. Elle vous dit, oh, tu sais, tu peux investir là, tu peux investir là, tu peux investir là. C'est exactement ce que les riches américains ont compris. C'est pour ça qu'ils s'en mettent plein les poches. C'est exactement le problème de l'Allemagne. L'Allemagne fait plein de bénéfices, mais l'Allemagne paye pour les autres. Parce que l'économie n'est pas adaptée à l'euro. Donc, pour que le Français puisse acheter la voiture allemande, il faut bien que l'Allemagne refinance un peu la dette française. Le problème de l'Allemagne, c'est que à force de payer tout le monde, eh bien, il y a trop de personnes qui lui doivent cet argent, et au bout d'un moment, l'Allemagne, c'est elle qui se retrouve dans la merde, parce qu'elle n'a jamais récupéré cet argent. L'Allemagne en a parfaitement conscience. Et le jour, en fait, où l'Allemagne va dire non, ça va être le jour où elle va estimer que là, vous avez un peu trop tapé dans mon profit et mon bénéfice. Et qu'il n'y a plus aucun intérêt pour moi d'être dans l'euro. C'est-à-dire que si peut-être avant l'euro, l'Allemagne, quand elle faisait son business, elle avait un bénéfice de 20% dans son business, et qu'avec l'euro, elle fait un bénéfice de 40%, qu'en payant pour vous, son bénéfice se réduit à 35%, elle va continuer de payer jusqu'à voir que son bénéfice, au final, se réduise peut-être à 25%. Elle va se dire, ça ne sert plus à rien, je préfère sortir de cette merde, je fais mes choses moi-même, je retourne au Deutschmark et je fais mon business. C'est exactement ce qui va se passer avec l'Allemagne et l'euro. On sait ce qui s'est passé après. On a annulé une partie de la dette grecque et on a reprêté à la Grèce, mais sur 60 ans. Et, par contre, nous, c'est pas 350 milliards d'euros de dette. Nous, c'est 3200 milliards. Bien sûr. Donc, c'est pas la même somme. Bien donc, sûr. C'est 10 fois, comme vous avez dit, c'est 10 fois ce la qu'on a crise fait grecque. avec. Voilà. Et là, ce qu'il vient de dire, en fait, on va financer jusqu'au moment. Alors, quand on dit on va financer, c'est la Hollande, c'est l'Allemagne, c'est le Luxembourg et les pays nordiques, peut-être. Encore eux, ils n'ont pas l'euro, mais bon, c'est un pays nordique. Ils vont financer jusqu'à estimer que bon, là, ok, on fait quand même du bénéfice, mais là, en refinançant la France, là, notre bénéfice, le pourcentage de notre bénéfice, il est plus trop intéressant, donc on arrête. C'est tout. C'est tout. Et à ce moment-là, la France, alors là, je peux te dire qu'on va bien danser. Hein. Ce qu'on a fait avec la Grèce, on ne pourra pas le faire, effectivement, avec la France. Alors, bien sûr, on ne va pas laisser tomber la France. On est quand même la France, c'est un grand pays. Oui, mais bon. Et c'est ce que j'évoque dans la vidéo. La France est un grand pays, la Grèce était le premier empire du monde, c'est devenu un petit pays. La Turquie, c'est devenu un petit pays. Ça veut rien dire, ça. Hein. Bon, franchement, en France, on a ce concept du peuple élu de Dieu. Ça veut rien dire. Hein. L'Empire britannique était l'empire le plus puissant du monde sans aucune concurrence. Aujourd'hui, c'est un petit pays. Ça veut rien dire. Hein. Le monde n'en a que faire de nous. S'il faut, il faut sacrifier la France pour survivre, on va sacrifier la France pour survivre. Et là, je parle des États-Unis d'Amérique. Ils en ont rien à foutre que la France était un empire français, que la France était la France. Rendez-vous compte quand même, s'il vous plaît, que la France continue. La France continue, s'il vous plaît. La France continue de réussir à vendre ses bons du trésor, à s'endetter
tout simplement à cause de son nom, tout simplement à cause de ses positions en Afrique, tout simplement à cause de son histoire. Mais au bout d'un moment, ces personnes vont estimer que ce n'est plus suffisant, Madame la France. Marianne, ce n'est plus suffisant. Il va falloir trouver autre chose. Et ce autre chose, c'est quoi? C'est ses performances réelles dans le business. Et là, on va dire, Madame Marianne, écoute, c'est pas suffisant là. Oh, écoute, Marianne, oui, c'est vrai que t'étais une belle femme à l'époque, quand t'avais 20 ans, mais là, c'est plus suffisant. Donc écoute, t'es périmé. Au revoir. Allez, ciao. On va trouver une autre meuf. C'est exactement le problème. Hein. Donc, faites attention avec Marc Toiti. Moi, c'est ce qui me dérange avec cet économiste, c'est qu'il va jamais au bout des choses parce qu'il ne veut pas politiser son discours. Donc, je le fais pour lui, je l'aide. Parce qu'il analyse bien les choses. Je fais pour lui, je l'aide. Ne croyez pas au discours que parce que c'est la France, les choses vont bien se passer, parce que c'est la France, on va trouver un compromis. C'est pas la première fois qu'il existe une monnaie commune une monnaie commune entre plusieurs pays européens. Ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est la 3e fois. Si c'est la 3e fois, c'est qu'au bout d'un moment, il a bien fallu qu'on arrête cette mascarade de monnaie commune pour retourner au basique. Et là, au jour où on va arrêter l'euro, ça va être de la vraie merde. Donc, ce que moi, je suis juste en train de vous dire, c'est que ne croyez pas que tout va bien se passer. Ça va mal se passer. Hein? Marc Toiti vous le dit, tous les économistes aguerris vous le disent. Si vous n'avez pas mis en place certaines actions, ça va être votre problème. Ce sera votre problème, ce ne sera pas le problème de Marc Toiti. Marc Toiti, c'est quelqu'un d'intelligent. Tu le vois comme ça, il est en train de vous dire que c'est la merde. Son argent, il a déjà protégé. Il a déjà protégé son argent. Oh. Est-ce que tu vas faire de même? Effectivement, sur YouTube, c'est que je dis attention, parce qu'on laisse croire aujourd'hui aux Français, vous inquiétez pas, l'actif, l'État a des actifs, etc. On va vendre la Tour Eiffel, la Joconde, enfin, j'en sais. Ouais. Mais il y en a même un qui m'a dit on va vendre peut-être certains chroniqueurs c'est sur la tête. aussi. Non, mais c'est très flippant parce que moi. Non, mais attendez, laissez-le finir. Non, mais je vais vous donner un scoop, parce que c'est pas ça, les Français ne le savent pas. Aujourd'hui, on a une dette publique de à peu près donc 3200 milliards d'euros. Si vous ajoutez ce qu'on appelle le hors bilan, ça veut dire le paiement des retraites des fonctionnaires, notamment. Et vous savez ce qu'il vient de dire, et c'est vraiment quelque chose d'important. Les Français ne le savent pas. C'est le problème de la classe moyenne. La classe moyenne est une classe qui refuse d'apprendre. La classe moyenne est une classe paresseuse. La classe moyenne est une classe paresseuse. La classe moyenne mérite sa situation catastrophique. Tu vis dans un monde où tu as l'information en accès libre. Tu vis dans un monde où tu as des personnes physiques qui vous donnent de l'information que tu n'aurais jamais eue dans les grands médias. Tu vis dans un monde où les gens te disent la vérité. Gratuitement pour la plupart. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer, je te le dis. Et après, tu vas être étonné que c'est la merde. Il dit les Français ne savent pas. Mais c'est votre faute. Vous vivez dans un monde où vous avez Twitter, YouTube. Vous pouvez passer 2 heures tous les jours en train d'apprendre de nouvelles choses. Et être au courant de certaines choses. Et quand ça va être trop tard, vous allez dire putain, j'étais pas au courant, putain, qu'est-ce que je fais? Vous savez, quelque part, le but de la vie, c'est juste de ne pas être le dernier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un grand méchant, il y a un grand loup qui vous poursuit, on est 10. Il faut juste être le 9e. Souvent, c'est ça la vie. Hein. Aussi simple que ça. Hein. Les Français ne le savent pas. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors moi, je suis français, pourquoi je suis au courant? Parce que je fais mes recherches. Quand est-ce qu'ils vont faire les recherches, ces Français? Après, ils vont se plaindre. Notamment parce que ça, c'est de la dette publique, mais qui n'est pas comptabilisée. Ah ouais, c'est comme sur votre compte, en fait, où ils n'ont pas encore comptabilisé ce que vous avez fait en carte. Voilà. C'est exactement ça. Je sais ce qui m'est arrivé avec ma meuf la semaine dernière. Ouais, c'est exactement ça. Sur la tête de ma mère. Sauf que là, c'est quand même, il y a pas mal de fonctionnaires qui... Et le Covid, ils disent, oui, on vous a sauvé, c'est de l'impôt différé. Donc, qui va payer? Tes enfants. Et tes arrière-petits-enfants. Putain, imagine quand même quelqu'un qui vient dans le monde, il a rien demandé à Dieu, et on lui dit, écoute, t'es endetté. Tu dois 20 millions de ta personne que tu devras payer à l'État français. L'État français, c'est qui? Écoute, tu discutes pas, c'est comme ça. Qui escomptent leur retraite. Donc, si vous ajoutez ça, ça fait 6 500 milliards de dette publique. Et vous savez combien est l'actif total de l'État, toute la puissance publique française? 4 500 milliards. Non, ah ouais. Ben oui, ça veut dire que même si je vends tout, bien sûr. je ne rembourse pas ma dette. Non. Et c'est là où on rejoint la Grèce, entre guillemets. Bien sûr. Alors, je le souhaite pas, bien sûr, encore une fois, mais je pense qu'il faut être conscient de ce qui est en train. Je le souhaite pas. Ah là là. Mais quel discours démagogique. Les amis, s'il vous plaît, regardez toujours la vérité en face de vous. Ne soyez pas dans le déni. Affrontez la vérité, même si elle peut être dure à affronter.
affronter la vérité. La France, l'avenir de la France est noir. Plus noir que moi, plus noir que mon t-shirt. Il est noir. Donc, ne commente pas cette vidéo. Ne commente pas la vidéo de Marc Toiti avec Cyril Hanouna sur Europe 1. Mets en place des actions pour changer ta vie. En train de nous arriver. Et donc, si demain on joue avec le feu, on va se brûler. Non, et c'est là où ce qu'a fait Macron, parce que tout à l'heure vous parliez de Bruno Le Maire, quand il nous dit qu'il a sauvé la France, c'est quand même lui qui nous a amené à 3200 milliards d'euros de dette. Parce que c'est facile de dire, oui, il y a pas de récession, mais je fais exploser la dette publique. Quand même, quasiment 1000 milliards d'euros sous l'ère Macron. Et ça, c'est pas que le coronavirus. C'est pas que le coronavirus. Ça a continué après, et malheureusement, on voit où on en est aujourd'hui. Non, mais c'est fou. Alors, dites-nous, par rapport, on va parler vous avez lu les programmes économiques des 3 gros blocs, c'est ça? Oui. Bon, de toute façon, ça va être la cata, quoi qu'il arrive, ou pas? Alors, ça va dépendre encore une fois de ce qui va être annoncé. Des catastrophes plutôt. Vous savez, le problème, c'est qu'on n'est pas très crédible en France en termes de déficit public. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, monsieur Le Maire notamment, mais également Macron, avait dit on va réduire le déficit. Oui. Bon, on l'a tous cru. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Le déficit a augmenté. La pire des choses, c'est qu'on y a tous cru. Mais quel Français a cru à ça? Quel Français a cru à ça? Il y en a. Il y en a quand même, il y en a. C'est-à-dire on est passé de 4,8 à 5,5% du PIB. C'est quand même 160 milliards d'euros de déficit. C'est-à-dire que, et là encore une fois, donc quand on dit quelque chose, on fait exactement l'inverse. Mais si on dit qu'on va quand même augmenter le déficit, alors là, imaginez que ça sera la débandade complète. Donc c'est ça qui fait peur, c'est qu'on n'est pas du tout crédible aujourd'hui vis-à-vis des investisseurs. Là, on se dit, bon, on s'en fout des marchés, etc. Oui, sauf qu'on a un petit problème. C'est que plus de 52% de notre dette publique, est détenue par des étrangers. Donc, et encore une fois, ça c'est pas à cause des marchés, c'est nous les Français qui avons demandé à ces investisseurs, allez, soyez sympas, achetez notre dette. Mais c'est nos dirigeants qui nous ont mis dans cet état. Vous comprenez? Et donc, ce qui veut dire que si jamais demain, on a encore une fois ce risque, on dit, on s'en fiche, on va quand même augmenter les déficits, ben là, ça va faire mal. Et là, on aura évidemment une sanction. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Donc, moi, je fais simplement mon rôle d'économiste. Je dis, attention, il faut aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme. Ça fait longtemps que je le fais. Et on me dit, mais non. Vous savez, une fois, j'étais à une réunion, bon, entre nous, à Bercy, il y avait des économistes, etc., il y avait Bruno Le Maire. Et j'ai dit, donc c'était en 2021, j'ai dit, écoutez, faites attention, il faut arrêter d'augmenter la dette. Maintenant, ça y est, le corona, bon, on a compris que c'était pas la fin du monde. Et on m'a dit, mais non, on s'en fiche complètement la dette. Parce que de toute façon, c'est la Banque centrale européenne qui achète. Certains économistes m'ont même dit, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Vous vous rendez compte, les mêmes qui disent aujourd'hui, soi-disant prix Nobel d'économie, qui dit non mais le programme augmenter les impôts c'est super, on peut continuer, ça c'est financé. Mais ça c'est ce qu'on apprend en première année d'économie. Si j'augmente le taux d'imposition, qu'est-ce qui se passe? Vous cassez l'activité économique, il y a plus d'impôts, donc l'investissement, la consommation baisse, donc il y a moins d'activité économique, donc ce qu'on appelle l'assiette fiscale se réduit. Donc je ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Exactement. Donc à la fin, j'ai moins de recettes fiscales que ce qu'on avait avant. C'est exactement l'erreur qu'a fait Hollande. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'aujourd'hui, les économistes, entre guillemets... Excusez-moi, je coupe. Vous voyez ce qu'il vient de dire, là, par rapport à sa réunion il a rencontré Bruno Le Maire en 2021, et ils lui ont dit, t'inquiète pas. Là, le truc. Là, Marc Toiti va vous dire, en d'autres termes, que ces personnes sont incompétentes. Je vais vous expliquer vraiment les choses. Alors oui, ces personnes sont un peu incompétentes. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi Bruno Le Maire et ses amis ont dit ça à Marc Toiti? Parce que Marc Toiti ne fait pas partie de leur caste. Donc il n'y a aucun intérêt à dire la vérité à Marc Toiti. Tout simplement. Ils le savent. Tout ce que Marc Toiti le dit, ils le savent. Si des gens normaux comme moi l'ont compris, ne doutez pas une seule seconde que ces personnes ne l'ont pas compris. C'est en fait, pour faire simple, c'est juste une caste qui est là pour s'en mettre plein les poches. Comprenez une chose. Le problème de la France, c'est que cette caste, des pays ont compris que cette caste n'aime pas la France et ne pense qu'à son intérêt et que la France est un pays qu'on peut facilement déstabiliser. Macron, pour ce qu'il a fait, pour le peu que Macron a fait, pour le peu que Macron a fait, il aurait déjà été en prison. Il aurait déjà été en prison. Pour 1% de ce qu'il a fait. Macron a vendu des fleurons économico-industriels, géopolitico-stratégiques. Il serait déjà en prison en Turquie, en Russie, en Chine, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique. Il serait déjà en prison. La vente d'Alstom, par exemple, pour 9,7 milliards.
Ils ont rendu une branche d'Alstom et tout. Vous savez combien se sont mis cette caste dans les poches? Les banques privées, Macron. Ils se sont mis 300 millions d'euros dans les poches en faisant ce coup. Vous savez ce qui s'est passé? Parmi ces banques, il y a plusieurs banques qui ont participé à la transaction. Parmi ces banques, il y en a une qui a touché 40 millions d'euros. Et il y aurait parmi ces banques un des dirigeants qui aurait dit vous êtes en train de vendre un fleuron, là, votre business de la transaction, vous êtes en train de vendre un fleuron de la France. Il a dit quoi? Écoutez, j'ai 53 ans, il serait peut-être temps que je pense à mon avenir, j'ai suffisamment travaillé comme ça. C'est le problème de la France. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leurs intérêts, et les autres pays le savent. Donc on profite sur l'ingérence. Les autres pays le savent. Donc, lorsqu'ils vendent leurs dettes aux Saoudiens, à Elon Musk et tout, ils le savent. Ces autres pays, les Chinois, les Russes, les Américains, les Saoudiens, les Qataris, ils le savent. Et dit, quand on accepte, la dette de la France est catastrophique. Mais ils réussissent quand même à récupérer l'argent pour continuer la mascarade de la dette. Parce qu'on leur a dit, vous inquiétez pas, on ira taper dans la poche des Français dans leur épargne pour vous rembourser. Et parce que ces pays ont compris que cette caste n'aime pas son pays, que cette caste ne pense qu'à son intérêt, ils donnent l'argent. Bruno Le Maire sait parfaitement ce qu'il fait. Macron sait parfaitement ce qu'il fait. Il vous parle de coronavirus qu'on a sauvé la France. Ils comprennent parfaitement le concept de la dette. Ils comprennent parfaitement le concept de l'impôt. Ils savent que c'est de l'impôt différé. Et que ce n'est pas eux qu'on va blâmer le jour où ce sera vraiment mort. Mais que ce sera le président en place qu'on va blâmer, ou bien je ne sais qui. Et que quand ce sera vraiment mort, eux, ils seront partis déjà. Macron, mais attendez, parce que le problème de la France aussi, on peut aller plus loin. Le problème de la France, c'est que les Français ne comprennent absolument rien au marché financier. Les Américains, l'épargne des Américains va dans le marché financier. L'épargne des Français va dans l'immobilier. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Vous avez des élus américains qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ont 1 million d'euros de fortune. Déjà, pose-toi la question de comment ils ont fait. Pour la plupart, ils étaient déjà d'abord gouverneurs, ils ont déjà eu accès à certaines informations. Et plus le temps passe, et plus leur fortune fait x5, x10, x20, x3, x200. Nancy Pelosi a une fortune de plus de 200 millions d'euros. Vous regardez la première ministre australienne, elle arrive au pouvoir, elle n'avait même pas 250 000 euros. Elle quitte le pouvoir maigre, elle a 25 millions d'euros. Vous regardez, si vous voulez réussir dans la bourse américaine, vous avez juste à suivre le portefeuille de Nancy Pelosi. Parce qu'ils ont accès à l'information bien avant. Et ceux qui votent les lois, ils ont accès à tout ça. Le problème de la France, c'est qu'en France, on n'est pas au courant de cela. On ne regarde pas les marchés financiers. Nous, notre problème, c'est l'immobilier. L'immobilier a été mis en place par les banques. À travers le narratif d'un des besoins primaires, pyramide de Maslow, d'un des besoins primaires de l'humain, la sécurité et la stabilité financière. L'immobilier, c'est votre maison, vous inquiétez pas. Les banques, d'ailleurs, elles ont pu s'en mettre plein les poches. Les Français ne regardent pas les marchés financiers. Et vous avez d'ailleurs Emmanuel Macron qui encourage les GAFAM à venir en France. Ne vous inquiétez pas, faites ce que vous voulez, Amazon, Elon Musk, venez faire ce que vous voulez, vous inquiétez pas. C'est votre terrain de jeu ici, faites comme vous voulez. Alors que Apple, chez les Chinois, ils obéissent au Parti communiste chinois. Chut, j'obéis. Bernard Arnault, avec son Dior, Dior fait plus son chiffre d'affaires en Chine. On lui dit, écoute, les informations que tu as prises des Chinois, ça reste en Chine. Il n'y a pas de rapatriement à Paris. Ça reste en Chine. C'est comme ça où tu dégages. Ils obéissent. Macron dit aux GAFAM, ne vous inquiétez pas, ici c'est la fête. Parce qu'ils le savent que c'est la fête. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que Macron, il comprend le marché financier, il a travaillé avec Rothschild et tout. Intéressez-vous peut-être un peu à ce que Macron fait derrière avec les marchés financiers comme le font les Américains, qui savent pertinemment que Nancy Pelosi s'en met plein les poches. Et je n'ose même pas imaginer combien Macron a déjà pu se faire. Quand Macron vient et dit à Amazon, c'est la fête ici, fais ce que tu veux. Combien est-ce qu'il a pu se mettre dans les poches? Là, ça, on ne regarde pas parce que les Français ne regardent pas les marchés financiers. Ils sont au courant de tout ceci. Ils s'en mettent plein les poches. Valérie Pécresse a une fortune de 10 millions d'euros. Son mari a un patrimoine de 10 millions d'euros. Son mari, vous regardez, il a participé à toutes ces ventes de fleurons français. Le business de la commission. Ils vendent des points stratégiques de la France. Vous avez des Français normaux comme moi qui voient pertinemment que EDF va mal. Comment est-ce qu'on peut acheter de l'électricité à un certain prix et la vendre moins cher à ceux qu'on l'a acheté? Formule mathématique d'un enfant de 4 ans. Macron, il ne sait pas. Il ne le sait pas, Macron. Ça, il ne le sait pas.
Macron qui a côtoyé les Rothschild et tout, il ne le sait pas. Ils le savent. Parce qu'ils ont décidé de vendre la France à leur bénéfice. Donc là, M. Marc Toiti, il est en train de vous dire, en d'autres termes, que ces gens sont complètement incompétents. Il y a peut-être une part d'incompétence, c'est vrai. Mais ce que Marc Toiti, pour ne pas choquer le public, parce qu'il y a le fond et la forme. Ce qui compte lorsqu'on s'adresse à des personnes, c'est la forme. Moi, j'en ai que faire de la forme. Je vous dis exactement ce qu'il en est. Mais ce que Marc Toiti ne veut pas vous dire, c'est qu'ils ne sont pas si incompétents que ça. Ils savent pertinemment ce qu'ils font. Mais vous voyez, tout ce qu'ils font, c'est de l'impôt différé. C'est vos petits-enfants qui paieront. Et là, Marc Toiti ne vous dit pas toute la vérité. Ils ne sont pas si incompétents que ça. Je vous le garantis. Entre guillemets, pas le seul, soi-disant. Oui, ça c'est vrai, mais c'est vrai qu'il est bon. Mais il aime bien le scooter, donc ça change. Bah oui, c'est ça, bah oui. Mais c'est vrai que quand aujourd'hui, vous savez ce que dit Einstein, c'est quoi la folie? C'est en fait quand on fait la même chose plusieurs fois et on croit que le résultat sera différent. Exactement. Je parle sous le contrôle de Yann, et donc c'est exactement, c'est-à-dire que on dit non mais là ça va marcher, on va encore augmenter les impôts, on sait que ça va pas marcher, mais on dit non mais là ça va être différent. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a l'impression qu'il faudrait que le prochain gouvernement, que ce soit celui actuel un peu changé ou un prochain gouvernement, on a l'impression qu'il doit remettre l'argent dans les poches des Français. On a l'impression que les Français, c'est ça c'est le seul moyen en fait de relancer. Non le gros problème que nous avons, c'est qu'effectivement on a eu du gaspillage. Ouais. Alors, je vais donner un chiffre très simple. Vous savez qu'aujourd'hui, on a à peu près 1600 milliards d'euros de dépenses publiques. Excusez-moi, je vais le couper. Vous savez ce qu'on appelle le gaspillage? Vous savez ce qu'on gaspille dans la vie? On gaspille quelque chose qu'on a obtenu outre la sueur de notre front. Vous pensez sincèrement que Emmanuel Macron qui, lors des présentations, lors des élections présidentielles, lorsqu'il faut annoncer son patrimoine, est le moins riche? Imaginez Emmanuel Macron qui est moins riche que Nathalie Arthaud et que Philippe Poutou. Macron qui a eu accès au Rothschild, Macron qui fait le business de Nestlé, le business de Alstom, le business des turbines, là, comment ça s'appelle, j'ai oublié. Il est le moins riche de tout, il est le moins riche de tous. Rothschild qui a ses propres lois vis-à-vis de l'État. Rothschild, ils ont le droit. Voilà, vous avez un banquier d'affaires qui a fait une commission de 5 millions d'euros. Rothschild, parce qu'il a certains contrats avec l'État que n'importe quelle autre entreprise dans le monde a, avec l'État français. Ils ont le droit de verser 2,5% de son banquier d'affaires dans une banque en France et puis le reste dans un autre paradis fiscal. Macron maîtrise parfaitement bien ses gestions, ses finances. Bruno Le Maire, c'est pareil. Mais bizarrement, il est en train de parler de gaspillage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur argent. C'est l'argent de l'État, du grand Léviathan. C'est pour ça qu'il y a gaspillage. Aussi simple que ça. Quand ce n'est pas notre argent, quand nous n'avons pas gagné cet argent, ben on s'en fout. Parce qu'on n'a pas fourni une certaine énergie, donc on n'accorde aucune valeur à cela. Donc on gaspille. Si votre enfant ne fait pas attention à sa PlayStation, c'est parce qu'il n'a pas acheté cet argent, il n'a pas acheté ses PlayStation avec son argent, avec la sueur de son front. C'est ça, hein. Maintenant, quand le gamin aura 25 ans et qu'il va acheter la PlayStation avec son propre argent, vous allez voir à quel point il va faire attention à cela. Donc le gaspillage, les amis, il y a lieu tout simplement parce que ce n'est pas leur argent. C'est l'argent du peuple. Encore le peuple, je vous expliquais le concept des impôts. Pour l'État, c'est son argent. C'est l'argent. En fait, cet argent, il n'y a pas écrit Emmanuel Macron dans un compte bancaire à cet argent. Donc ils s'en foutent. Parce qu'Emmanuel Macron, lui, gère très bien ses finances. Donc c'est pas grave, on gaspille, on fait tourner, vous inquiétez pas. Et je vous l'ai dit, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Ils s'en mettent juste plein les poches parce qu'ils savent qu'avant 2027, on pourra retarder la grande échéance. Aussi simple que ça. Public chaque année. Donc c'est énorme. Donc on se dit, où va l'argent ? C'est ce que fait Benaïm en une semaine en washing. Voilà, à peu près. Oui, mais rendez-vous compte que sur ces 1600 milliards, il y a plus de 540 milliards de dépenses de fonctionnement. Ça veut dire 32% des dépenses publiques, c'est uniquement du fonctionnement. Il y a un problème. Vous voyez, c'est pas ça la puissance publique. On en a besoin de la dépense publique. Il en faut, c'est très important. Mais il faut faire du social, il faut faire de la redistribution, il faut les hôpitaux, etc. Mais non, nous, on fait du gaspillage. Et c'est vrai que ce coronavirus, ça fait beaucoup de mal parce que on a dit, l'argent magique. L'argent, il tombe du ciel. Ça, ouais. Donc évidemment, quand vous dites aux Français, il n'y a pas d'argent. Ben si, regardez, il y en avait. Sauf qu'on a dépensé n'importe comment. On a arrosé le sable, entre guillemets. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de conséquences positives. Donc, il faut repenser complètement
la dépense publique, repenser complètement les impôts, et à ce moment-là, mieux redistribuer, parce que, encore une fois, si on n'avait pas de dépenses publiques en France, on pourrait dire, ok, on peut l'augmenter, mais là aussi, nous sommes numéro 1 du monde. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a plus de dépenses publiques par rapport à sa richesse. Vous vous rendez compte ? C'est quand même énorme. Mais on dit, on va continuer comme ça. Et vous savez ce qu'il vient de dire, là ? Est-ce que vous vous rendez compte quand même que il est interdit de savoir qui détient la dette française ? L'un des économistes pose la question à Bruno Le Maire lorsqu'il est en plateau avec ses économistes. Qui détient la dette française ? Bruno Le Maire ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire. Donc pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Je vous dis ceci parce que là, il est en train de dire qu'il faut repenser l'économie française, repenser les dépenses de l'État. Ils n'ont pas envie de le faire. Ils n'ont pas envie de le faire. Ils ne vous diront pas qui détient la dette. Ils n'ont pas envie de vous le dire parce que ce serait trop de problèmes derrière. Eux, à gérer, ils ne sont pas là pour changer les choses. Ils sont là pour s'en mettre plein les poches. Et je vais vous dire pourquoi moi j'ai du mal avec ce genre d'économistes. Et que ce genre d'économistes, tu les écoutes une fois et c'est bon, c'est suffisant. Parce que quand tu écoutes ce genre d'économistes et que tu réfléchis comme je suis en train de réfléchir, t'as pas besoin de les écouter 10 fois pour comprendre que tu dois passer à l'action et changer les choses. Parce qu'il fait de la pure démagogie. Oui, vous devez repenser la dette française, blablabla. Parce que tout le monde fait ça dans les plateaux. La bien-pensance des vieux, les mecs de plus de 44 ans. Parce que, tu sais, ces personnes, eux, l'État ne les a pas autant trahis que nous, les jeunes. Donc, ils ont encore cette pensée de l'État qui va les aider. Parce que eux, quand ils étaient jeunes, les choses allaient encore à un minimum. Nous, ça va très mal. Ça va très mal. Donc nous, on est un peu plus pragmatique que ces gens. Donc ils font de la démagogie, ils font de la bien-pensance, de l'éloquence, de la démagogie. Oui, il faut que nous repensions parce que là, on voit que ça va mal alors qu'avant, ça allait bien. Ils ont connu cela. Mais quand tu es alerté comme des gens, tu es alerté comme les jeunes comme nous, et que tu comprends parfaitement les actions de ces personnes, tu comprends qu'il y a une douille, tu comprends que ces gens ne sont pas là pour être sauvés, les paroles de ces genres d'économistes, elles ne servent absolument à rien. Ils s'adressent aux vieux, hein, qui sont encore dans le déni. Et donc, quand tu penses comme moi, quand tu écoutes tout ce que je viens de te dire, et quand tu acquiesces, et que tu insères, et que tu incorpores dans ton cerveau tout ce que je viens de te dire, tu comprends pertinemment que tu écoutes ce mec une seule fois et qu'après, il faut aller changer ta vie, il faut passer à l'action et changer sa vie par soi-même. Et c'est le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de te dire, c'est bien, t'as écouté une vidéo de Marc Toiti, t'as mieux compris la situation économique de la France, t'as mieux compris ce qu'on appelle la dette publique, la dette privée, t'as mieux compris ce qu'on appelle la monnaie scripturale, t'as mieux compris cela. T'es pas plus malin que le mec qui est sur TikTok parce que t'as appris cela, hein. C'est pas parce que t'as appris ça que les choses vont changer dans ta vie, hein. T'as écouté ce genre de vidéo, passe à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action. Change ta vie. Parce qu'ils seront pas là pour t'aider. Je te l'ai montré durant plus d'une heure. Bruno Le Maire sera pas là pour t'aider. Macron sera pas là pour t'aider. Cet économiste, il fait son spectacle. C'est la vérité, il fait son spectacle. Il fait son spectacle. Ce qu'il est en train de nous dire, ça ne sert absolument à rien. Peut-être qu'après, il nous montre ses compétences pour ensuite vendre un programme d'accompagnement. Alors là, voilà, c'est bien. C'est bien. Moi, je dis que c'est bien, parce qu'en achetant son programme d'accompagnement, tu peux peut-être améliorer tes dépenses, tu peux peut-être améliorer ta situation financière. C'est bien. Mais dans le fond, ça reste du spectacle. Quand tu comprends ça, t'as pas besoin de passer encore plus de temps à regarder des vidéos d'économie. Tu changes ta vie. C'est simple que ça. J'aimerais qu'on passe sur la partie de la pharmacienne. Et on va bien rigoler. On va bien rigoler. Alors, j'aimerais qu'on parle des différents programmes. Sur le nouveau Front populaire, ça nous amènerait où ? Alors, bon, très clairement, comme je l'évoquais tout à l'heure, si jamais ça se produit, le lendemain, la France, et la dette publique française est attaquée, donc les taux d'intérêt peuvent monter à 5-6%. Vous savez que pendant la crise grecque, les taux d'intérêt grecs sont montés, tenez-vous bien, à 35%. Non, oui. Ça fait cher la fête à Salakis. Ça fait cher la fête. Oui. Le papy brossard, là, ça va faire cher pour ce bourg-demain. La fête à Salakis, ça va nous coûter cher. Exactement. Au bon lait de brebis. Et quand Tsipras, vous savez, le Mélenchon grec, est passé... Donc, vous voyez l'ambiance. Cyril Hanouna rigole, il fait de l'humour. L'économiste Marc Toiti se sent spécial parce qu'il est en train de nous informer sur une certaine situation. Vous regardez la vidéo, vous passez du temps
en vous disant que Macron est un connard, et après vous allez éteindre la télévision et vous allez dormir. Je vous l'ai déjà dit. Cyril Hanouna, lui, son argent, il est déjà protégé. Oh là là. Bolloré, son argent, il est déjà protégé. Oh là là. Tous ces riches Français qui sont encore en France, c'est parce qu'ils ont encore des intérêts en France. Mais leur argent est déjà protégé. Les riches qui n'ont pas d'intérêt en France, qui ne sont pas proches du pouvoir, sont déjà partis. Cyril Hanouna rigole, il fait rire la galerie, mais son argent est déjà protégé. Marc Toiti, il fait son business, c'est bien. Comme ça, au moins, il est vu par les gens. Et il y a peut-être des personnes qui vont le contacter. Et il va peut-être les conseiller de manière plus en profondeur sur ce qu'il devrait peut-être faire. Et là, c'est bien. Mais faites attention à ce genre d'émission que vous regardez. Le but de ce genre d'émission, si on prend vraiment les choses au sérieux, c'est les actions que l'on va mettre en place après avoir vu ce genre d'émission. En 2015... Pete Tsipras. Voilà. en quelques jours, le taux d'intérêt grec est monté à 20%. Donc ça peut aller très vite, même si nous sommes la France, ça peut aller très vite. Et donc à partir de là, c'est le marasme. Je parle même pas. Moi, depuis 15 jours, depuis que j'ai fait cette vidéo-là, on n'arrête pas de m'appeler, je reçois des messages. Je te dis, est-ce que je dois sortir mon argent? Alors, je dis, attendez, c'est ça. Alors justement, calmez-vous. Il y a plein d'auditeurs qui nous disent, est-ce que je dois sortir mon argent? Surtout que si on sort l'argent, on précipite la crise. Non, faut pas paniquer, mais sauf que si effectivement, il faut paniquer. j'ai un... Christ, puissant. Vous voyez pourquoi j'ai un problème avec ce genre d'économistes? Du folklore. On parle d'économie, on parle de pourcentage, la Grèce, la France, il faut repenser la dette. Au lieu de parler du vrai fond du problème, c'est que cette casse politique n'est pas là pour vous aider, mais pour s'en mettre plein les poches. Comme je vous expliquais avec Macron et les fleurs industriels qu'il a vendus. Comme j'expliquais que Bruno Le Maire sait pertinemment que relancer sans arrêt, retarder sans arrêt la situation économique de la France en l'endettant, c'est pas lui qui va payer, c'est pas lui qui va payer pour toutes ces... C'est pas lui il sera pas là quand le drame aura lieu. Regardez ce qu'il nous fait de la démagogie. C'est ce que j'expliquais. La classe moyenne. Le déni de la classe moyenne. Est-ce que je dois enlever mon argent? Il y a des économistes, pas français, européens, occidentaux, en Amérique, dans plein de pays d'Europe, qui l'ont dit dans des livres, à la télévision, sur YouTube, depuis 20 ans. Depuis le moment où les pays sont entrés dans l'euro. Qui ont dit, ça ne peut pas durer longtemps, cette merde. Comment est-ce que vous allez faire? Il y a des gens qui ont alerté. Marc Toiti, quand même, fait des vidéos depuis longtemps en train de dire que la situation économique de la France est catastrophique. Ça fait au moins 4 ans qu'il le dit. Ça fait 4 ans qu'il fait 300 000 vues par vidéo. T'appelles Marc Toiti pour lui demander quoi? Est-ce que je dois enlever mon argent? T'es sérieux? T'es sérieux? Je t'ai déjà dit les choses. Dans la vie, en réalité, le but de la vie, c'est quoi? C'est 10 personnes qui courent, qui essaient de s'enfuir derrière un loup, qui courent, il y a un loup derrière et ces 10 personnes essaient de s'enfuir. Souvent, le but de la vie, c'est juste d'être le 9e et non le 10e, qui va se faire bouffer par le loup. Tous ces alertes, tu en reviens encore à poser la question à Marc Toiti, est-ce que je dois enlever mon argent? Et qu'est-ce qu'il nous fait lui derrière? Oh non, vous inquiétez pas, non, calmez-vous, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Tu vas sur Internet, tu as toutes les alertes qui te disent que ça va mal. La situation économique française va mal. Et Macron te dit ça va bien se passer. Et tu crois à cela. L'économiste Marc Toiti fait une vidéo en disant que c'est une catastrophe. Il te dit ça va bien se passer quand même, t'inquiète pas. Hein? T'as quel âge pour encore vivre dans le déni? Quel âge as-tu pour encore vivre dans le déni? Aïe, finesse. Le sens de la perspicacité des choses, le sens de la survie, c'est les 2 sens qui te permettront d'avoir une meilleure vie. Hein. Bref, écoutez Marc Toiti, ça va bien se passer, n'enlevez pas votre argent maintenant. Si tu veux, quand tu fais la même chose que tout le monde, ne t'attends pas à avoir un résultat spécial. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette dame? Si tout le monde enlève son argent, on va couper les banques. Hein? Quand Marc Toiti te dit non, ça va bien se passer, dis-toi qu'il y a plein de gens qui vont l'écouter, qui vont pas enlever leur argent maintenant. C'est à ce moment-là que toi, tu dois enlever ton argent avant que ce ne soit trop tard. Parce que quand l'effet moutonesque va arriver, ils vont vraiment bloquer les banques et tu ne pourras pas enlever ton argent.
Fais l'inverse de ce que les grands médias te disent. Ils te disent que ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Enlève ton argent pendant que les gens assez naïfs qui vivent dans le déni, eux, ne vont pas enlever l'argent, ils vont écouter Marc Toiti. Punaise. Je te jure. Un gouvernement qui est élu, effectivement, et qui me Front dit... populaire. Si c'est Front populaire, et qui dit ouvertement aujourd'hui, je vais taxer votre épargne, ça fait de la peine. Je veux dire, je parle pas des très riches parce qu'ils sont déjà en Suisse, à Dubaï, vous voulez, ils sont déjà plus là. Donc, quand on dit on va taxer les surprofits, etc., c'est une super idée. Ils sont pas tous en Suisse, il y en a qui sont... Qu'est-ce que vous avez géré? Rien du tout, j'ai rien dit. J'ai à peine souri et personne l'a vu. Donc ça passait comme ça et tout ça. Non. J'ai dit les très riches, les très riches ne sont pas tous à Dubaï. Voilà. Non, bien sûr que non. Mais c'est très bien. Heureusement. Il y en a qui sont dans le On en est 15e. fiers. Non, mais ça veut dire par là, c'est que... Il y a Benaïm qui dit qu'ils sont dans le 15e. Pensez à quelqu'un dans le sud. Si vous pensez à Yann Moix, c'est pas sympa. Non, mais c'est beau votre amour de la France. Non, donc, alors, encore une fois, ça c'est un vrai danger, parce qu'on avait vécu ça, enfin, nous on était très petits à l'époque, en 81, avec François Mitterrand. Quand il a été élu, il a fait le même programme, et il y a eu une fuite des capitaux qui était incroyable. La différence, c'est qu'en 1981, on avait une dette publique très faible. C'était 20% du PIB. Maintenant, on est à plus de 110%. Donc, on n'a pas du tout la même marge de manœuvre. Donc, ce qui veut dire que c'est ça qui m'inquiète, c'est que demain, alors là, le business, évidemment, s'effondre. Déjà, ce qu'a fait Macron là, parce que on avait un mois de juin correct, il nous a tué le mois de juin, parce que là, le business est en train de s'effondrer, il faut être honnête, sur le mois de juin. Mois de juillet, pareil. Les Jeux Olympiques, bon, ça va pas être génial. Il va y avoir les réservations des hôtels, c'est pas génial. Donc, si on voulait casser l'activité économique, il n'y avait pas mieux. Et là, on va réagir à la partie qui me désole, c'est l'appel de cette jeune femme. Franchement. Sinon, le problème, c'est la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. C'est ça, moi, mon inquiétude. Justement, on a Marie en ligne qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Hanouna, bonjour à tous. Merci Marie d'être avec nous. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. Je peux vous demander parce que je sais que vous êtes jeune, donc c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, normalement je ne demande pas. Non, parce que c'est important aussi pour le contexte de votre question. Vous habitez où? Il n'y a pas de souci. Alors, j'habite dans un village qui s'appelle Misérieux et dans l'Ain, et je travaille à Villeurbanne, la banlieue de Lyon. Je connais très bien. Vous avez sévi là-bas? Très très bien. Villeurbanne, bien sûr. Je faisais basket et sévissement. Marie, merci d'être avec nous en tout cas. Vous avez une question qui rejoint ce que vient de dire Marc Toiti à l'instant. Alors dites-nous. Voilà. En fait, je fais partie de cette classe moyenne. Je suis pharmacien sur Villeurbanne, pharmacien salarié. Pas titulaire. Je fais 70 km par jour pour me rendre au travail et je me suis amusée, alors c'est un drôle de jeu, mais je me suis amusée à regarder mon reste à vivre si LFI arrivait à passer sa loi avec ses taux d'imposition. Et donc mon foyer, en fait, en enlevant déjà les impôts, en enlevant ensuite le prêt immobilier, le prêt de la voiture, l'électricité, tout ça, il me resterait 1100 € hors achat nourriture. D'accord. Par mois. D'accord. Alors oui, c'est quand même confortable. Exactement, pour beaucoup de Français, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais je suis pharmacien, j'ai fait 6 ans d'études, j'ai un doctorat, mon mari est opticien. On a travaillé quand même dur. On participe à l'enrichissement de la France et avec 1100 € par mois sans l'achat de nourriture, comment on fait pour participer au redressement de la France? Comment on fait pour consommer en fait? Alors, si nous, on représente les classes moyennes. Moi, je vais répondre avant que Marc Toiti nous fasse sa démagogie. Je vais répondre avant que Marc Toiti nous fasse sa démagogie. Cette femme est en train de dire tout simplement que parce qu'elle a fait de longues études et que son mari a fait de longues études, eh bien, il n'est pas normal qu'ils ne réussissent pas à gagner leur vie. Voilà. La classe moyenne française. La classe moyenne française manque de perspicacité. La classe moyenne française fait des études avec des œillères. C'est-à-dire qu'on va faire des études sans se poser la question de savoir est-ce que derrière ce métier va pouvoir m'aider à avoir une vie décente. Et après, quand on se rend compte de la douille, on va appeler Marc Toiti pour lui poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et Marc Toiti va le rassurer en disant vous inquiétez pas madame, il faut juste que les gouverneurs de France soient un peu plus soient de meilleure foi et les choses vont bien se passer. Cette femme sait pertinemment ce qu'elle doit faire. Elle le sait dans le fond ce qu'elle doit faire.
elle le sait. C'est pas parce que tu as fait 15 ans d'études que cela veut forcément dire que tu dois être payé à ta juste valeur. Le monde n'en a absolument rien à faire de tes études. Les gens n'en ont rien à faire que tu aies fait 15 ans d'études. Pas parce que tu es opticien ou pharmacien que tu as fait 8 ans d'études que tu dois forcément, qu'il y a un dû qu'on te doit, que la société te doit et que d'ailleurs, toi, tu dois vivre correctement. Les études ne sont pas une garantie pour avoir une vie meilleure. Donc, madame, elle représente 99% des Français. Ces gens savent pertinemment que personne ne viendra les sauver. Dans le fond, ils le savent, mais ils fuient le véritable problème. Le véritable problème, c'est quoi ? C'est de regarder la vérité en face de soi, d'accepter que personne ne viendra me sauver, que je dois trouver des solutions par moi-même, que je dois peut-être apprendre à gagner de l'argent par moi-même. Parce que même si demain, il y a un changement, et j'en doute très fort qu'il y ait un changement demain parce que l'identité de France est foutue, parce que même s'il y a un changement demain, ce ne sera pas demain la veille, ce changement, pour le coup. Ça ne veut pas forcément dire que ce changement de demain, on verra les répercussions instantanément. Et combien de temps durera ce changement ? Ces gens savent pertinemment dans le fond que personne n'ira les sauver. Ils savent pertinemment qu'ils doivent trouver des solutions pour gagner un peu plus d'argent. Mais non, on se ment à soi-même. On cherche à trouver des raccourcis. Donc on va appeler Marc Toiti, on va essayer de se rassurer. On va appeler Cyril Hanouna, on va se plaindre. On va dire qu'on est déçu de la France. Comment est-ce qu'on peut essayer de redresser la France ? Voilà. Le déni de la classe moyenne. Le déni de la classe moyenne. Et vous posez la question de savoir... non, excusez-moi. Vous n'allez pas vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il existe des riches en France. S'il y a des riches en France, c'est parce que eux, ils ont affronté la réalité en face et qu'ils ont décidé de changer leur vie et qu'ils l'ont fait de par leurs propres moyens. Ils n'ont pas attendu que Macron tape à leur porte pour leur dire « Madame, ça va bien se passer, je vais changer ta vie ». Que le pays, peu importe à quel point le pays sera développé, le changement ne peut venir que de vous-même. Non, vous êtes la classe moyenne, vous avez besoin que les conditions d'un État soient optimales pour que vous puissiez changer votre vie. Cet appel me désole. Et écoutons la réponse de Marc Toiti qui va dire « Non, madame, écoutez, il faut juste qu'on diminue un peu la dette et puis ça va bien se passer. » C'est quand même dingue, en fait. Je me dis, il y a un vrai problème. Différence avec des bas salaires qui vont être très peu imposés et qui vont avoir des allocations ou des aides en plus que nous, on n'a pas le droit parce qu'on a des salaires trop élevés. C'est ce qui revient souvent à l'analyse de Marie quand on voit le programme économique et les différentes tranches. Et puis je connais parfaitement ce type de femme. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc là, elle a juste besoin de parler. Tu sais, c'est comme si elle parlait à sa meilleure amie. Elle a juste besoin de décompresser avant de retourner dans son quotidien, c'est-à-dire faire ses calculs. Je n'en peux plus. Chérie, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors que dans le fond, elle sait très bien ce qu'il faut faire. Elle a juste besoin de décompresser avec un petit appel. Avec Cyril Hanouna, quoi. Du nouveau Front Populaire, et c'est vraiment une question qu'on m'a énormément posée, la question de Marie. Donc, Marc Toiti, qu'est-ce que vous répondez ? C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on laisse croire que le Front Populaire va ne taxer que les très riches, les super riches. Non, en fait, tout le monde va être taxé, et notamment la classe moyenne, bien entendu. Exactement. Et encore une fois, je ne veux pas vous faire peur, mais ça, c'est sans compter, parce que la taxe qu'ils veulent ajouter sur le patrimoine financier, sur le patrimoine immobilier, donc sur l'épargne. Je prends un retraité qui a une petite retraite et qui aujourd'hui il a une maison ou un petit patrimoine, il va être taxé. Faut quand même pas l'oublier. Elle n'est pas à la retraite encore. Parle de toi, Benaïm. Si, à la rentrée. Et donc c'est ça, encore une fois, c'est une sorte d'arnaque, si vous voulez. On veut faire croire que on va faire plaisir à la classe moyenne. Pas du tout. Et en fait, encore une fois, le drame, c'est qu'après, il y aura évidemment du chômage, et c'est même la classe populaire qui va souffrir. Rappelez-vous, en 81, en 83, Mitterrand, après, a fait une politique de rigueur parce que ça n'a pas fonctionné. Voilà, il fait son discours. Marc Toiti fait partie de ces personnes qui ont fait beaucoup d'études pour absolument ne rien dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte, là ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? On s'en tape. Voilà ce que moi j'aurais fait. J'aurais dit, écoutez, madame, je suis désolé de vous l'annoncer, personne ne viendra vous sauver. Écoutez, madame, Bruno Le Maire sait ce qui se passe, Emmanuel Macron sait ce qui se passe, Laurent Fabius sait ce qui se passe, Jacques Attali sait ce qui se passe, le monde entier sait ce qui se passe, les Américains savent ce qui se passe, les Chinois savent ce qui se passe, personne ne viendra vous sauver. Écoutez, madame, je suis désolé de vous l'annoncer.
Le changement ne viendra que par vous-même. Vous auriez beau râler, madame, que vous avez fait des études durant 8 ans de pharmacie, vous avez un doctorat. On s'en fout de votre doctorat. Mon père est docteur, professeur agrégé, IEP de Lyon. Je gagne plus d'argent que lui. J'ai pas fait ces études. Donc le monde n'en a rien que faire, madame. Que faire? Donc madame, écoutez, vous avez une chance incroyable. Vous avez été formé dans un pays qui a encore quelques restes d'un système éducatif qui était pas mal. Quelques restes. Même si la France, le système éducatif français, se rassure, bien évidemment, de te montrer à quel point tu es petit, comparé à un système américain ou russe. Voilà. Bref. Vous avez quand même eu accès à une certaine éducation, madame. Vous parlez quand même une certaine langue qui peut vous permettre de monétiser. Vous parlez peut-être anglais, madame, et vous avez un passeport international. Et vous êtes blanche. Juste ça suffit amplement pour que vous puissiez trouver des solutions et essayer de gagner peut-être un peu plus d'argent. Oh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite solution? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas tout simplement voter un meilleur président de la République? Écoutez, madame, si vous n'êtes pas capable de regarder la vérité en face et comprendre tout simplement que ces personnes devant vous, elles jouent au rôle elles font des grands débats, mais que dans les coulisses, ils se serrent tous la main, c'est votre problème, madame. Si à 36 ans, vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que le monde est méchant, que le monde est rude, que le monde est froid, et que le monde n'a jamais été conçu de telle sorte que l'on doit aider tout le monde, c'est votre problème, madame. Si vous n'avez jamais vu des scènes sur Twitter, Instagram, YouTube, à la télévision, de Mélenchon qui parle à Macron, ils se rencontrent, et vous avez Mélenchon qui dit écoutez, monsieur Macron, le président, il ne faut pas écouter ce qu'on dit. Si vous n'avez jamais vu ce genre de scène, si vous n'avez pas vu la scène de Gabriel Attal et de Bardella qui se serraient la main comme deux potes avant de faire un débat, c'est votre problème, madame. Mais vous savez une chose, madame, votre subconscient vous alertez. Vous savez pourquoi votre subconscient vous alertez, madame? Parce que vous appelez justement Marc Toitier, parce que vous détectez quelque part un problème. Si après tout cela, madame, vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que il faudra prendre des risques et qu'il faudra trouver une solution, et que peut-être que votre diplôme de pharmacien n'est tout simplement accepté, peut-être qu'il faudrait accepter que votre diplôme de pharmacien n'est effectivement pas suffisant, et qu'il faudrait peut-être trouver une alternative, comme lancer un petit business en ligne, sur Internet, pour avoir un complément de revenu. C'est facile, madame, sur Internet. Vous vous formez une semaine, vous trouvez un petit business qui vous permet de faire plus de 2000 € par mois, et voilà, vous avez 1100 € pour la nourriture, vous avez 2000 € par mois de côté, grâce à un petit business en ligne, et voilà, vous vivez mieux. Si vous n'êtes pas capable de prendre ce genre d'action de par vous-même, madame, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous, madame. J'ai mes problèmes. Emmanuel Macron a ses problèmes. Cyril Hanouna a ses problèmes. Marc Toitier a ses problèmes. Madame, je ne peux rien faire pour vous. Donc, moi, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Si vous n'êtes pas capable de changer votre vie et que vous souhaitez encore m'appeler, moi, au travers de Cyril Hanouna, rappelez-moi dans une semaine, un mois, et je vous redirai la même chose, madame. Tout simplement. Voilà. C'est ce que moi j'aurais dit à cette dame. Et ceux qui ont le plus souffert, évidemment, c'est la classe populaire, avec un taux de chômage qui est monté à plus de 9%. Vous voyez, le problème, c'est que, voilà, on oublie. Voilà, je suis sûr que cette dame a un crédit immobilier. Problème de la classe moyenne. Je suis sûr que cette dame a un crédit immobilier et qu'elle s'est endettée sur 20 ans parce qu'elle est docteur et qu'elle doit forcément gagner un truc comme 6 000 €, 8 000 €. Donc elle a eu accès au crédit facilement. Elle est pharmacienne, donc peut-être qu'elle est en CDI. J'ai fait une vidéo juste avant sur ça. Le problème de la classe moyenne qui ne s'informe pas. Aujourd'hui, pensez encore qu'on doit faire de l'immobilier comme à l'époque. L'État annonce diminuer les impôts sur le revenu, mais il renforce les impôts sur l'immobilier. Et toi, tu vas faire un prêt à la consommation, un crédit immobilier pour acheter un appartement, jusqu'à ce que l'État tape à ta porte et te dire que le sol là français, ça appartient à l'État, et qu'il faudra que toi, tu payes un peu plus de taxes, pour après dire que Macron est méchant. Alors que tu as des gens sur Internet qui te disent qu'on ne fait plus l'immobilier de la même manière, que les taux d'intérêt, c'est difficile,
que les bons du trésor français, c'est difficile, que la dette française est difficile. Quand tu ouvres Internet, quand tu ouvres Twitter, tu ouvres Instagram, tu ouvres YouTube, tu as ça toute la journée sur les plateformes de réseaux sociaux. Tu as ce discours alarmant tous les jours. Non. Toi, tu as un petit diplôme, tu as fait 8 ans d'études, tu as décidé d'acheter, tu as décidé de t'endetter sur 20 ans. Après, tu comprends pas pourquoi c'est difficile. Et tu vas appeler Marc Toiti pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, monsieur ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mettre Marine Le Pen ? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas attendre un nouveau président, Édouard Philippe ? Alors que les alertes sont là tous les jours. C'est le problème de la classe moyenne. Hein. Fuir les problèmes. Hein. La classe moyenne, vous savez, les choses ne vont bien qu'avec vous lorsque le capitaine du pays est de bonne foi. Mais quand il n'est pas de bonne foi et qu'il veut s'en mettre juste plein les poches, hein, quitte à vous sacrifier, alors là, vous êtes tout confus. La classe moyenne. La classe moyenne. Et comme on dit souvent, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Bien sûr. C'est-à-dire que là, voilà, on C'est sait que Einstein qui a dit ça. Non, ça c'est Sénèque. Mais bon, Sénèque, bien sûr. Ouais. Mais, je connais très bien le restaurant. Voilà, très bon restaurant. Le resto, ouais. Sur les champs, je connais bien. J'ai sévi là-bas. Oui, non, mais juste, ce que vous êtes en train de nous dire, ce que vous êtes en train de dire aux auditeurs d'Europe 1 et à Marie notamment, c'est qu'on est dans une panade immense. Non, franchement, enfin, si. Disons que... Donc là, il n'y a pas de solution. Ni Ah là, de la démagogie d'économiste. Non, vous inquiétez pas, on peut faire encore des choses. C'est mort. Front Populaire, ni Renaissance, moi j'ai la solution. ni sinon, je serais pas là. Rassemblement National. C'est quoi la solution ? Non, en fait, elle est très simple. La solution, c'est qu'il faut aujourd'hui, déjà, moi, je vais vous surprendre, il faut baisser les impôts. Bravo. Eh ben oui. Bravo. Ben oui. Ça le ravit. Toiti, président. Merci. Oui. Toiti pour une meilleure vie. Pour Oui. tout le monde, mais ben, exactement. Pour tout le monde, bien entendu, et notamment les classes moyennes, évidemment, puisque n'oublions pas que seuls 42% des Français payent l'impôt sur le revenu. Faut pas Mais c'est l'oublier. intéressant parce que c'est contre-intuitif. Ah ben non, mais voilà, mais sauf que si vous faites ça, il faut que derrière vous réduisez les dépenses. Ouais, Et ça, on n'y arrive pas. Et moi, je dis, regardez l'année dernière, les dépenses de fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est pas du social, c'est pas de l'investissement. Elles ont augmenté de 24 milliards d'euros sur une année. Vous vous rendez compte ? C'est pas rien. Et le drame, parce que ça aussi c'est important, il faut le savoir, c'est que si les taux d'intérêt augmentent, la charge d'intérêt de la dette publique, elle va exploser. Vous savez, elle va atteindre bientôt, tenez-vous bien, 75 milliards d'euros. Je les ai pas sur Vous vous moi. rendez compte ? Non mais rendez compte ? Voilà, donc c'est de la démagogie d'économiste. Hein. On va regarder les commentaires. Mais je suis sûr qu'on va rigoler. On va dire Marc Toiti, économiste de tous les temps. Si vous regardez cette vidéo et que vous regardez jusqu'à la fin, allez, écoutez au moins des mecs comme Olivier Delamarche. Olivier Delamarche, il est clair et net. Il vous dit c'est mort. Olivier Delamarche, il vous dit les gars, moi je me suis barré en Suisse. Hein, appelez-moi, c'est gratuit. Je vais vous dire exactement quoi faire si vous avez de l'épargne. Une chose est sûre, c'est que vous devez sortir votre argent du pays. Là, maintenant, ça fait des années que je vous le dis, depuis 10 ans, sur BFM TV, je l'ai dit. On m'a évincé BFM TV parce que je raconte un peu trop de vérité. Ça, c'est le discours d'Olivier Delamarche. Il le dit clair et net. Il dit, vous pouvez peut-être quitter la France pour revenir plus tard, lorsque les choses vont mieux se passer. C'est une possibilité envisagée. Il vous dit exactement quoi faire. Il vous dit la vérité que vous devez entendre et que vous devez accepter. La vérité est ce qu'elle est. Dure, gentille, elle est ce qu'elle est. Après, à vous d'avoir le courage mental de faire face à la vérité. Mais Marc Toiti, non. Ça, c'est les économistes qui servent à rien, avec tout le respect que je lui dois. Cyril Hanouna qui rigole, ce qui passe son temps à rigoler, lui pose quand même des questions importantes. Il dit non. Ils viendront vous chercher. Ils viendront vous dépouiller. Au nom de l'euro. Au nom de cette monnaie qu'on appelle l'euro. Au nom de l'intérêt personnel de cette caste, pas française, européenne. Au nom de l'intérêt, ils vous dépouilleront jusqu'à la moelle épinière. Et vous continuerez à vivre dans le déni. Regardez les commentaires, allez. Regardez un peu les commentaires, on va rigoler. Regardez, allez. Rigolons un peu, hein. Est-ce qu'on voit mon écran ? C'est bien, on voit mon écran quand même. Je pense qu'on voit mon écran. Ok, dans les commentaires, rigolons un peu. Marc Toiti devrait passer au journal de 20h à exposer la situation. Ouais, super. On pourrait aussi supprimer des politiques qui ne servent à rien. 100 sénateurs aux USA pour 300 millions d'habitants, un exemple à suivre. Okay. La France a beaucoup
a beaucoup trop de hauts fonctionnaires qui ne servent à rien et se gavent sur le dos des Français. Le problème de la France, ce n'est pas les hauts fonctionnaires. C'est pas 1,4 milliard pour que les Parisiens puissent se baigner dans la Seine. Voilà les dépenses folles. C'est des personnes comme Marc Toiti qu'il faut pour redresser la France. Absolument pas. Il faut déjà supprimer le Sénat, réduire les fonctions des ministères, supprimer le conseil de département, arrêter de nourrir le président et les ministres. Absolument pas. Mais après 7 ans de Bruno Le Maire, on est foutu. Marc Toiti est excellent, merci à lui. D'accord. Il nous a fait un cours d'économie, il a récité sa science. Aucune solution pragmatique. Je suis commerçant et artisan, c'est la pire année que je connaisse en plus de 20 ans et c'est catastrophique, nous sombrons tous. Marc Toiti, le seul qui dit juste la vérité. Et à dire la vérité, il a proposé de vraies solutions. La clairvoyance de Mister Toiti. Il n'a absolument rien dit dans cette vidéo. Il a récité un discours d'économiste. Nicolas Dupont-Aignan a écrit un livre qui s'appelle Où va le pognon ? Nicolas Dupont-Aignan qui a décidé de jouer à cette mascarade de l'union de droite. Macron est là pour mettre la France en faillite au cas où certains n'avaient pas compris. Voilà. Donc, on a tous ces commentaires qui rigolent, qui mettent des petits emojis comme ça, qui pour eux, tout cela est un jeu, qui ont fini de regarder cette vidéo, vont retourner dans leur taf, retourner dans leur job, regarder une autre vidéo de Siriona, insulter les gens comme moi, et se dire que ça ira. Et que même s'ils savent pertinemment que ça n'ira pas bien, ne mettront en place aucune action, subiront la situation et râleront dans leur coin. Ne soyez pas comme cette personne. Ne soyez pas comme cette personne. Changez votre vie maintenant. Mettez en place des actions. Marc Toiti ne viendra pas vous sauver. Cyril Hanouna ne viendra pas vous sauver. Emmanuel Macron encore moins. Personne. Personne. Ce n'est pas parce que vous avez fait 15 ans d'études que cela veut forcément dire que vous devez bien gagner votre vie. Et puis, si je suis un connard, écoutez, en tout cas, moi, j'estime que j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, laissez-moi quand même un commentaire, pour que je puisse voir à quel point je suis odieux. Sur ce, bonne journée.